Re-salut les amis. Alors, troisième partie de la collection de mon grand-père. Ça sera la dernière vidéo parce qu'il doit pas il reste pas grand chose. Donc je vais vous présenter ça. Donc voilà, ça fera une vidéo en trois parties et c'est très chouette. Allez, on continue avec cette jolie. Attendez, je vais remettre ça en place. C'est un peu décollé. Voilà. Elle est très belle. La couleur elle est super belle. Vert, je sais pas comment dire, vert pomme, avec la capote blanche, les roues noires avec les flancs blancs, complète. Bon, il lui manque son petit bitonio. Et ici, il lui manque là-bas. Il y avait une bâche ici, il y avait une petite capote. Alors, ça, c'est quoi, les amis? C'est du Solido, c'est une Cadillac V16 de 1931. C'est du Solido fabriqué en France. Je me rappelle de celle-ci, c'est vrai qu'elle était vraiment très belle, celle-ci. C'est dommage que j'ai plus la petite capote qui allait bien. On va aller faire un avion. Allez. Oh, regardez-moi cet avion de chasse de l'armée. Très joli avion. Alors, le modèle d'avion, est-ce que c'est ça, le AL 282? Ça, les amis, mystère et boule de gomme. Sauf si c'est marqué là. C'est un Croisière A70. Voilà. On a la réponse. C'est du Matchbox, fabriqué en Angleterre. Petit avion bien sympathique. On va continuer avec une voiture des pompiers. Voilà. D'Angleterre. Alors celle-ci elle a son échelle. Elle est complète, il lui manque juste son bitonio là ici là. Sinon elle est complète. Bon les pompiers, hein, j'ai connu des pompiers un peu plus propres. Parce qu'elle a de la poussière. Voilà. Ce qui est cool c'est qu'elle a encore son échelle. Alors ça, c'est qui nous fait ça? Ça doit être du Matchbox, un Rolls-Royce Matchbox. Voilà. Joli camion de pompier. On va continuer avec. Alors il n'y a plus de moto, hein, les amis. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 avions. Et après, c'est que des voitures. Cette jolie petite bagnole qui en est quand même assez abîmée. Donc il lui manque ici, vous voyez, ce petit bitonio là. Ça doit être un phare, je pense. Il lui manque ici. Il lui manque. Je crois qu'elle avait une cap. Non, elle avait un pare-brise. Ici, on voit que c'est cassé ici. Donc, elle avait un pare-brise. Là, elle a un phare. Là, il lui manque un phare. Ces ouvrants, ce sont les portières. Ça s'ouvre pas. Alors, ça, c'est une Talbot. C'est dommage parce que c'est. Talbot T23 de 1937. Fabriqué en France. Et c'est du Solido. Ouais, bon, elle est toujours chouette. Toujours très chouette. Cette petite Talbot. Tac. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez, celle-ci. Elle est belle, celle-ci aussi. Et elle est complète. Yes. Regardez-moi cette belle voiture. Alors, ça doit être une Rolls. C'est une Jaguar. Si je vous dis pas de bêtises. Ça doit être une Jaguar, ça. On va voir, hein, quand on va regarder en dessous. Magnifique. Il y a vraiment des duos, enfin des couleurs qui se mélangent bien, hein. Le jaune et le noir, le rouge et le noir et le blanc, le vert et le blanc aussi. C'est vraiment des couleurs qui se mélangent très bien. Elle est en super état. Alors ça c'est quoi les amis? Donc c'est du Solido déjà, fabriqué en France. Et c'est une... Oh putain le prénom, une Duesenberg J. Alors là,
S'il y en a entre vous qui connaissent ce modèle de voiture. Alors, est-ce que c'est de l'allemand? Est-ce que c'est de l'anglais? Ou du pays scandinave? Mystère et boule de gomme pour moi en tout cas. Donc si vous avez des infos les gars, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci d'avance. Allez, on va continuer avec quoi. Allez, celle-ci. Ça c'est une Mercedes, ça. Si je dis pas de bêtises. Bon. Rétroflexion. Bon voilà, on va voir déjà. Donc voilà, c'est une Mercedes-Benz 300 SL de 1954 avec Léoport qui s'ouvre. Très belle finition, hein, franchement, elle est chouette. Bon, par contre, vous voyez, le problème c'est les roues. Hein. Le caoutchouc a très mal vécu. Avec la chaleur, changement de temps et tout ça, l'humidité, ben, ça craque. Sinon, elle est très très jolie aussi, cette Mercedes. Un petit avion, allez, on va faire un petit avion. Ouais, celui-ci, il est beau celui-ci, j'aime bien celui-là. Regardez-moi comme il est beau. Alors ça c'est pareil, hein, c'est du Matchbox, il est complet celui-là, et en super état. C'est un Patara, je sais pas quoi. Matchbox, fabriqué en Angleterre. Très joli petit avion, franchement, j'adore. On va le mettre là. Allez, on continue avec les petites autos. Hop là. Alors celle-ci, elle est en bon état. Elle a ses 4 feux, ses klaxons qui sont ici les trompettes là. Bon, il lui manque son logo. Alors ça doit être une Rolls-Royce, ça, j'imagine. Elle a bien une tête de Rolls-Royce. On va voir ça. Alors les amis, c'est du Solido déjà. Et voilà, oui, c'est une Rolls-Royce Phantom 3 de 1939. Fabriquée en France. Très très chouette. Poussiéreuse, mais très très chouette. On continue avec celle-ci. Très belle aussi. Voiture des pompiers de Manhattan. En très bon état. Les feux sont là. Bon, évidemment, il lui manque ce qui est le plus fragile. Le petit logo de la marque. Regardez-moi comment c'est beau. Les feux arrière sont là. Alors ça les amis, c'est du Solido. Made in France, c'est une Cadillac V16 de 1931. Enfin 1931. Très joli véhicule de pompier. Et bien massif et bien lourd, hein, je vous le dis. Allez, celle-ci. Non, celle-ci. Ouais, celle-ci, je l'avais en main. Bon, j'ai retrouvé un petit bitonio là qu'on mettait sur les pieds des motos là. Alors celle-ci, elle est en bon état aussi. Elle est pas abîmée, elle est un peu sale, mais elle est très jolie. Elle a son pare-brise. Elle a les deux vitres, les deux phares et les optiques aussi. Elle est très très jolie. Alors ça les amis, c'est une Delahaye, génial. Une 135M de 1939. Une Vigoni Falachi. Solido Made in France. Très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les amis.
On va continuer. Allez, on va prendre un gros modèle. Alors, regardez-moi cette bête. Voilà. Alors, vous voyez le problème, je vous le disais, c'était l'attache. Alors là, elle est pas cassée, hein, en fait, c'est juste que ça, c'est défait. Donc ça va dans le bitonio là, mais il faudrait que j'arrive à essayer de le remettre correctement. J'essaierai ça de faire en hors vidéo, mais ça va peut-être nous permettre de voir le moteur. Voilà. Regardez-moi ce détail. Franchement, c'est vachement bien détaillé. Alors ça, c'est un Mercedes pour moi. Quand on voit le logo sur la trappe à essence, regardez-moi même l'intérieur. Regardez-moi comment c'est bien fait. Alors, savoir qui a fabriqué ça, on regardera après. Regardez-moi ça, on va ouvrir là aussi. Regardez-moi ça. C'est vraiment très très joli. Je vous dis, bon, le problème c'est que voilà, c'est là, ici, c'est le pare-brise qui est cassé. On voit hein, ici qu'il reste un morceau. Donc oui, on voit que c'est un Mercedes. Là, il manque le petit logo. La flèche d'argent. Alors, ça. Donc, c'est une Mercedes-Benz SSK de 1928. C'est du Burago et c'est fait en Italie. Voilà. Vous voyez, Burago faisait vraiment des très très belles mêmes miniatures, même à l'époque. Hein. Je trouve que Burago, même actuellement, hein, il s'améliore beaucoup. Après, c'est normal, hein, vu la concurrence, je pense qu'ils ont intérêt de s'améliorer. Mais ils faisaient quand même des véhicules super chouettes. Hein. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Hein. Ça, j'essaierai de le remettre hors vidéo. Voilà, attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça pour qu'on voit un peu mieux tout. Voilà. Allez, on continue. Ça fait 12 minutes déjà de vidéo. Allez, on va continuer avec un avion. Alors ça, c'est un avion de chasse. Un F-16, c'est marqué dessus. Il est encore en super état. Allez, faites le focus, voilà, c'était gentil. Alors c'est pareil, ça c'est du Matchbox. Hein. Comme je vous dis, tous les avions étaient Matchbox. Fabriqués en Angleterre. Ça, c'est des petits engins bien spécifiques pour la guerre. Allez, on continue avec quoi? Allez, avec elle. Celle-ci aussi, elle est en très bon état. Complète. Ça, je me demande si c'est pas une de la S, ça aussi. Avec cette calandre. On va voir qu'on va la retourner. En bel état. Elle n'a pas d'ouvrant, celle-ci. Elle est complète, hein, vous voyez. Pas de casse. Alors, ça, les amis, ben, vous voyez, c'est une de la haie. C'est la même que l'autre, hein, que celle-ci, là. Sauf que celle-ci, elle est complète. Vous voyez. On va comparer, c'était les deux mêmes, hein, sauf que c'est la couleur qui change pour moi. Voilà. Peut-être pas, non, c'était pas les deux mêmes modèles, mais ça c'était une quoi ça? Ah non, c'était une Talbot, excusez-moi les amis. Oh là là, j'ai dit une bêtise. C'était une Talbot, la grise. Anthracite là. Donc ça c'est une Delahaye. Très très jolie. Solido, fait en France. Hop. On va continuer avec celle-ci qui est aussi complète. Regardez-moi cette petite beauté. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous partager avec vous les amis la collection de mon grand-père. Enfin, une partie de la collection de mon grand-père. C'est vraiment dommage que le reste a disparu. Parce que là, ce que je vous montre, c'est
sais même pas si c'est c'est la moitié et encore, je sais même pas si c'est je pense qu'il y en avait encore un peu plus. Normalement, ma tante et ma mère, ils avaient fait moite-moite, hein, normalement. Alors ça, les amis, c'est du Matchbox, fabriqué en Angleterre. Très très joli. Attendez, je vais essayer de mettre ça un peu comme ça, pour qu'on puisse quand même voir toutes les voitures. Il y en a encore quelques-unes quand même, hein. Alors regardez, j'ai retrouvé ça. Ah ben voilà, la roue qui manquait sur la toute première grosse voiture avec le flanc blanc, elle est là. Vous voyez, je l'ai retrouvée, je pourrais la remettre. Impeccable. On va vous présenter, allez, celle-ci. Ah, celle-ci, elle est complète, hein. Alors ça, c'est une Rolls-Royce. Parce qu'elle a son petit bonhomme, là, son petit logo. Ça me fait bien plaisir. Regardez-moi ça. Je sais que sur la chaîne, il y en a des collectionneurs de Rolls-Royce. C'est une Packard Solido. Fabriquée en France, c'est ici. Évidemment, c'est du 1,43e, hein. Elle est vraiment très chouette aussi, celle-ci, en très très bon état. Elle n'a pas d'ouvrant, non. Ah si, je vais dire des bêtises. Voilà, on peut voir l'intérieur. Bon, après, c'est quand même assez fragile, hein, donc on va refermer ça délicatement. Ce serait dommage de l'abîmer. Ce serait vraiment très dommage. Hop, on va mettre celle-ci là. Celle-ci là. On va mettre le petit avion. Est-ce qu'il tient ici? Il tient ici, c'est impeccable. Allez, un petit avion. La patrouille de France. En super état. Toujours les amis du Matchbox. Toujours fabriqué. Ah, c'est à Macao. Mako, plutôt, excusez-moi les amis. Mako. Un joli petit avion. Patrouille de France. Pour moi, c'est ça, hein, c'est la patrouille de France. Je vais vous présenter parce que j'en ai un deuxième. Alors. Deuxième, sauf que celui-là, il n'a pas les autocollants. Mais il n'a jamais eu les autocollants, hein, celui-là, hein, bleu, blanc, rouge, sur les ailes. Alors que c'est le même, hein. Mais même ici, il n'a jamais eu d'autocollant. Matchbox. Par contre, celui-là, il a été fait en Angleterre. Ah, vous voyez la différence? Un fait en... Lui, à Mako. Lui en Angleterre. Donc celui-là, il doit être plus vieux que celui-ci. Et pourtant, c'est le même moule, hein. Après, voilà, c'est les autocollants. Là, on peut voir que ça a été peint, hein. C'est pas un autocollant, je veux dire, excusez-moi. Là, ça a été peint. Là, c'est un autocollant. Là, c'est un autocollant. Mais ça a été peint, en fait. Et là, ça a été peint aussi, là. C'est pas un autocollant, là. Vous voyez la différence? Enfin, je sais pas si vous allez voir. Ici, on voit que c'est des autocollants. Et ici, c'est peint. Et ça, c'est celui d'Angleterre, celui-là, hein, si je vous dis pas de bêtises. Oh, le focus, là, mets-toi, voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première version. Et ça, c'est la version qui est venue en second. Même moi, vous voyez, là, je découvre des choses, hein. Honnêtement, je découvre des choses. C'est bien de faire des vidéos, parce que comme ça, on voit bien les détails aussi. Allez, il reste 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 voitures et un avion. Allez, on va faire les voitures. Celle-ci, elle est très très belle aussi. Elle est très très jolie. Elle est complète. Elle n'a pas d'ouvrant. Alors ça, la marque. On va vous dire ça maintenant. Alors, c'est une Matchbox. Et c'est pareil, c'est uni. Je sais pas, j'arrive pas trop à... Hispano Busi.
Fabriquée en Angleterre, après je sais pas. Voilà, en tout cas elle est très jolie. Très très belle auto. Allez, on va continuer avec celle-ci. Pareil, qui a l'air d'être bien complète. Hein. Ça, je me demande, c'est pas une Bugatti, ça. Pare-brise, les phares. Pas d'ouvrant. Alors ça, c'est quoi, les amis? Ah, c'est une Delage. Une Solido. Donc, fabricant Solido fait en France. Une Delage D8 120 de 1939. Eh bien, très jolie Delage. Très jolie Delage. Celle-ci, je vous la présenterai en avant-dernière. Allez, celle-ci. Encore une belle Renault. On peut voir le logo. Poussiéreuse, mais une belle Renault. Complète. Notre ami Laurent Automobile, qui adore les Renault. Bon, il lui manque ici un truc. Bon. Il lui manque un truc. Vous voyez ça, là? Il lui manque... Ah bah non, il est là. Voilà. Génial. Au moins, comme ça, elle est bien complète. Il n'y a pas d'ouvrant. Alors ça, les amis, c'est du Solido fabriqué en France. Et c'est un Renault 40 chevaux de 1960... oh là là 1926. Je sais pas pourquoi le 26, je vais le mettre en 62. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Allez, le dernier avion est pour moi le plus beau, le plus mythique pour nous Français. Donc c'est un avion qui ne vole plus, malheureusement à cause d'un dernier vol qui s'est très mal passé. Je pense que vous l'avez reconnu. Hein. Le Concorde. Alors celui-là, qu'est-ce que je l'aime ce petit Concorde. Voilà. Air France. Le boule est en plastoc. Ah, celui-là, cet avion-là, c'est mon préféré. De tous les avions, c'est mon préféré. Hein. Alors, on va essayer du Matchbox. Alors, c'est fait à Mako. Donc, c'était plus. Alors, c'est en 78, il a été fait. Si je vous dis pas de bêtises, copyright 78. Voilà, ils mettent pas Concorde, hein, mais bon, on l'a tous reconnu. Hein. Regardez-moi cette beauté. Et en plus, il est fin, il est léger et tout. Il est. Celui-là, jamais de la vie, je m'en séparerai. Hein, celui-là. Jamais. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je me trouve une petite étagère, une petite bibliothèque pas très large pour pouvoir tous les mettre. Je pense que ça serait vraiment chouette, chouette, chouette. Et là, je vais vous dire un truc, je regarde un truc, voilà. Et là, on va rester alors, sur deux fabricants, deux modèles automobiles bien connus. Alors bon, celle que je vais vous présenter, la première, elle est dans un état malheureusement qui n'a pas été bien protégé et tout, mais elle reste quand même tout à fait belle. Voilà, une très belle Rolls-Royce. Bon, elle a pris un peu cher avec le temps, malheureusement. Malheureusement. Bon, je pense qu'il y a certains trucs, je peux les nettoyer quand même. Hein. À la lingette. Hop, l'ouvrant. Capot moteur. Elle a les portières, si je dis pas de bêtises aussi, qui s'ouvrent. Bon, elle a perdu son volant, malheureusement. Je vous dis, ça, c'est mon erreur quand j'étais plus jeune, c'est que j'étais pas dans la collection. Vous voyez, bon, elle a de la poussière, hein, franchement. Elle a besoin d'un bon coup de nettoyage. Ça, quand j'étais jeune, j'étais pas dans la collection, mais je peux vous garantir que à l'époque de mon grand-père, elles étaient neuves. Parce que mon grand-père, il les achetait, il les ouvrait, il les déballait et il les mettait dans la vitrine directement. Il a jamais joué avec, hein, mon grand-père. Hein, c'était pas.
C'était vraiment, voilà. Et hop, et là, elle a son ouvrant. Alors ça, c'est Burago qui nous faisait ça. C'était fabriqué en Italie. C'était la Rolls-Royce Silver Shadow 2. Ça me fait un peu de la peine quand même de l'avoir dans cet état-là, parce que comme je vous dis, mon grand-père, il en prenait vraiment extrêmement soin. Et, euh, et personne n'y touchait vraiment, hein, parce qu'en fait, la vitrine, elle était dans une chambre. Donc, ça me fait un peu de la peine, voilà, de l'avoir un peu dans ces états-là. Enfin, parce qu'elle était vraiment très très belle, franchement. J'ai des souvenirs de celle-ci, elle était vraiment très belle. Mais bon, quand on est jeune, c'est comme ça, hein. Quand j'étais jeune, j'avais des Playmobil, j'avais des masques, des G.I. Joe, des SOS fantômes en figurines des années 80, 90, et je les ai plus, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé les avoir actuellement, mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et la dernière, les amis, parce que le carton, il est vide. Voilà, une deuxième Rolls, enfin une troisième de la vidéo, si je dis pas de bêtises. Alors, il lui manque un phare. Je vais vous montrer ça à la fin. Sinon, l'arrière, il est impeccable. Bon, là, il lui manque son phare ici. Mais, alors, je vais pas toucher parce que voilà, il est de travers, mais il est là encore quand même, hein, le logo Rolls-Royce. Donc, voilà. Donc, ça, c'est du solido, les amis. C'est une Rolls-Royce Phantom 3 encore de 1939. Voilà. Et voilà, sur ce, ben, la vidéo a duré quand même 27 minutes. Donc, on peut voir que le carton, il est vide. Voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo, enfin cette série de vidéos vous a plu. Ça change de la majorité du bus, hein, mais voilà, je voulais mettre en avant une partie, comme je vous dis, une partie de la collection de mon grand-père. Je vous dis, là je vous ai montré la moitié qu'il avait, hein. Il en avait encore autant, voire un peu plus. Mais ça malheureusement, je ne le retrouverai plus, malheureusement, malheureusement. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite ben, une bonne journée. Merci pour les nouveaux abonnés. Petit commentaire, un petit pouce bleu. Faites partager au maximum. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.